nous a rejoint. Elle est directrice des ressources humaines chez KSB. Pauline et moi allons lui poser donc les questions. Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour Patricia. Comment on se sent ici à l'usine extraordinaire, jour 3? Malheureusement aujourd'hui un peu seule, compte tenu des manifestations, mais c'est un lieu magique et c'est chouette d'être là et de représenter l'industrie. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, et je pense que le pari est gagné, c'est le regard de tous ces gamins qu'on a eus pendant 2 jours. C'est eux qu'il faut toucher quand ils ont 13-14 ans, qui découvrent que mais oui, on a des ordinateurs dans les usines, mais oui, il y a des robots et que... C'est ça, j'allais vous dire justement quelles ont été leurs réactions, qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question au cours de ces ils ont trouvé, deux premiers jours. Ils ont trouvé magique. Nous, on a un stand où on montre comment on forme nos collaborateurs à la maintenance des pompes avec un casque de réalité virtuelle. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ils ont adoré ce côté immersion dans le monde de la pompe et quand on leur expliquait, mais c'est comme ça qu'on forme nos collaborateurs, ils trouvaient ça magique. Forcément, ça fait des futurs élèves à recruter. C'est ça. Alors, on parle beaucoup de RSE. Aujourd'hui, votre entreprise, donc KSB, soutient justement plusieurs associations. Mais là, on est une pour laquelle les collaborateurs sont très impliqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, tout à fait. Et encore une fois, merci de m'accueillir ici pour parler de ce sujet qui me passionne en tant que DRH. Donc KSB, c'est un groupe allemand qui fabrique et commercialise des pompes et des robinets. Donc on est un acteur majeur. Vous êtes le leader en France, non? On est leader dans le monde de l'industrie et on est un acteur majeur dans le monde de l'eau. Les pompes, on est des champions cachés, il y en a partout. Pour transporter l'eau, pour traiter les eaux usées et notamment pour transporter l'eau. Et on soutient une association qui s'appelle les Puits du désert. Donc c'est une association qui intervient pour soutenir les populations nomades et sédentaires dans une vallée qui s'appelle la vallée Tiden au Niger et qui construit des puits pour ces populations. L'idée, c'est de collecter des fonds pour construire ces puits. Et en fait, les puits, c'est toute la magie de l'eau. Construire des puits, c'est apporter l'eau potable dans les villages ou dans les régions les plus reculées. C'est faire reculer de manière très importante les maladies hydriques liées à l'eau. Il faut savoir qu'au Niger, il y a un enfant sur 5 qui n'atteint pas l'âge de 5 ans. C'est un des pays dans le monde où la mortalité infantile est la plus importante. Donc quand on apporte l'eau dans un village, on fait descendre de manière très importante ces maladies. Permettre d'avoir un puits au milieu du village, c'est libérer du temps aux enfants qui sont les premiers sollicités par le village pour tous les jours aller chercher de l'eau à des kilomètres parfois. Donc ils parcourent des kilomètres pour ramener l'eau au village. Et quand on leur libère du temps, on leur permet tout simplement d'accéder à l'école, puisqu'ils ont du temps devant eux. Donc on intervient aussi sur l'éducation. C'est permettre aux femmes de gagner en autonomisation, puisqu'elles vont s'occuper de culture maraîchère, elles vont monter des coopératives, donc elles prennent du galon au sein du village. Et puis, ce qui me paraît aussi extrêmement important, c'est permettre à ces populations de mieux vivre dans des régions qu'ils affectionnent tout particulièrement, et ça favorise la paix. Et on sait que le Niger est un endroit particulièrement compliqué. Donc les Touaregs disent Amaniman, qui veut dire l'eau c'est la vie, et on se rend compte à quel point c'est la vie. Est-ce que vous savez combien de collaborateurs soutiennent cette association, de vos collaborateurs chez KSB? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui on a à peu près un quart de nos collaborateurs qui soutiennent cette association, qu'on a rencontré en 2012 lors du Forum mondial de l'eau. Donc nous, on était présents en tant qu'acteurs dans la pompe. Eux, ils étaient présents pour venir porter leur message. Et on a tout de suite été très séduits par l'engagement de ces représentants. Et on a monté un partenariat avec eux pour dire, nous, on va financer des puits et on s'engage sur plusieurs années. Alors on a communiqué auprès de nos collaborateurs. Mais vous savez, le défi dans le monde de l'entreprise pour la communication interne, c'est de pouvoir toucher tout le monde. Nous, on est 1700 en France, on est répartis sur 4 usines, des ateliers de service, on en a 21, on a des agences commerciales, donc on est aux 4 coins de la France. Et je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, les collaborateurs avaient saisi l'engagement de la direction.
Et les choses ont tourné en 2013 lorsque cette association a eu la chance d'être choisie comme bénéficiaire d'un événement caritatif qui a lieu tous les ans, qui s'appelle Glisse en Cœur, 24 heures de ski au profit d'une association. Et là, on s'est dit, on va demander à nos collaborateurs, ceux qui veulent participer à Glisse en Cœur, de s'inscrire et on les soutiendra sur la logistique. Et en fait, on a 5 équipes qui se sont montées, donc une cinquantaine de collaborateurs qui ont participé et qui ont trouvé ça tellement génial, qui nous ont dit mais il faut qu'on refasse, refaisons ça parce que c'est vraiment un très très bel événement. Et donc on a décidé de monter nos propres Olympiades. Donc les représentants de l'association ont fait le tour des sites pour expliquer ce qu'ils faisaient. Et là les collaborateurs se sont investis. Donc dans nos Olympiades, on a des collecteurs, donc des collaborateurs qui disent moi je vais collecter des fonds. Et qui pendant plusieurs mois collectent des fonds et au bout de quelques mois on fait un week-end festif quand même, il faut l'avouer, parce qu'il faut passer du bon temps ensemble. Week-end au cours duquel les gens de l'association sont avec nous pendant tout le week-end et à l'issue duquel on leur remet le chèque des dons qu'ont collectés nos collaborateurs. C'est à chaque fois à peu près 44 000 €. Ah, quand même. Et alors il y a ceux qui sont collecteurs et puis on sollicite la grand-mère, les parents, les oncles, les tantes, mais on sollicite d'abord les collègues. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a à peu près un quart de nos collaborateurs qui, de près ou de loin, soutient cette association. Merci beaucoup Patricia. Dites-nous finalement, faire du mécénat pour une entreprise comme KSB, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Alors ça apporte beaucoup de choses et effectivement quelques conseils déjà qu'on pourrait donner aux entreprises parce que comme vous le dites, beaucoup se lancent dans la RSE sur peut-être les marches à ne pas rater pour que ça fonctionne et qu'il y ait du succès. La première, je pense, c'est important qu'il y ait un lien entre l'activité de l'association et l'activité de la société. Nous, c'est le monde de l'eau, c'est une évidence. Le deuxième, lorsque, en tant qu'entreprise, on pousse une association, on se sent très très responsable vis-à-vis de nos collaborateurs. Il y a une méfiance en France, mais pas qu'ailleurs. On fait des dons, on ne sait pas bien où ça va, il y a des scandales parfois. Donc c'est d'avoir une association qui vous ouvre ses portes. C'est le cas pour la nôtre, puisque on sait où va chaque euro investi. On les voit régulièrement, on sait et on décide avec eux de l'utilisation des fonds qui sont récoltés, d'aider tel ou tel village, de monter telle ou telle école. Et ça, c'est important pour nos collaborateurs. Et enfin, communiquer. Communiquer beaucoup auprès des collaborateurs ce qu'on a fait, combien on a récolté, avec des photos, montrer... les impliquer, en fait. Les impliquer réellement, ça c'est vraiment le conseil. Alors l'intérêt... évidemment, c'est pas forcément un intérêt commercial. Pour l'association, c'est récolter des fonds. Pour le collaborateur et nos collaborateurs, nos citoyens ont envie, on le sait, de s'engager dans des actions humanitaires. Là, ils se sentent quand même encadrés, protégés et influents réellement parce qu'ils décident de ce qui va être fait et ça, c'est important. Et pour l'entreprise... c'est notre image de marque. Je peux dire par exemple quand je recrute en tant que RH et qu'on a les nouvelles générations, lorsqu'ils cherchent un emploi, alors bien sûr... C'est plus séduisant pour les jeunes générations. Il y a le métier, il y a la carrière qu'on peut faire, la rémunération, est-ce que c'est bien payé? Mais il y a l'engagement. Mais il y a l'engagement voilà. et ça fait mouche auprès des jeunes générations. Et puis c'est un moment magique qu'on vit tous ensemble, du président qui participe, tout le comité de direction, à l'ouvrier de l'équipe de nuit de notre usine de Lille. On est tous sur un pied d'égalité et ça n'a pas de prix. Donc c'est une belle aventure à chaque fois et chaque fois qu'on le renouvelle. Patricia, Gabriel, merci beaucoup. Bravo à vous, merci beaucoup. Merci. Vous êtes directrice des ressources humaines chez KSB. C'est cela. Merci beaucoup à vous. Au revoir.